Ok, t'es grave intimidé, je suis désolé. Ouais. Ok. Ce que je peux te proposer. Vas-y. Ok, tu vas acheter ton bouquin Ouais. et après on se capte, on boit un verre. Je vais arriver dans l'interaction, je vais lui donner assez de valeur pour qu'elle dise ok, ce mec il est cool, j'ai envie de lui parler. Et ensuite j'ai envie de retourner le script et que ce soit elle qui parle de plus en plus. Et pour faire ça, en fait, pour prendre le contrôle d'une interaction, il faut juste poser des questions. Mais il y a une façon de poser des questions. Ça va? Ça va et toi? On est tous les deux des fit boys. Oui, Ouais. peut-être, oui. Ouais, c'est pour ça que je t'ai vu là-bas et je t'ai trouvé super mignonne. C'est très gentil. C'est pour ça. Et si tu regardes la différence entre mes interactions et les tiennes là, c'est que je me mets plus proche dès le début, tu vois. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Ouais, je t'ai vu marcher, je te trouvais très mignonne. Arrête, c'est gentil. C'est... Genre on parle, et c'est juste, je suis juste en train de sexualiser en parlant de tout et n'importe quoi. ouais, Et du coup, c'est trop cheaté parce qu'elle est tout le temps en train de douter de est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas. Ouais, de ouf. Je t'envoie un message. À plus tard. Tchuss, ciao. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Voilà, je suis curieux sur ton âge du coup là. Je t'ai trouvé mignonne, donc je voulais dire bonjour et t'offrir mon pull. C'est un pull que j'ai très rarement porté et je me suis dit si un jour je trouve une personne que j'aime, je l'offrirai avec plaisir. Moi, c'est trop gentil, mais je sais pas trop quoi en faire. Donc, Il sent la lessive. Oui, mais c'est gentil. Tu pourrais dormir avec quoi. Comme ça tu penses à moi. Non, mais c'est gentil. Mais je sais C'est une pas. blague, je rigolais. Tu m'as pris premier degré. Bah, je me suis dit, peut-être que. Ouais, ok. Tu t'appelles comment? Enchanté. Tu t'appelles comment? Nabil. Enchanté. J'ai 25 ans, si tu veux tout savoir. Ah ok, ça me rassure. Pourquoi? Tu fais très jeune. Je sais. C'est pour ça, genre j'ai vu ton visage, je me suis dit waouh, elle a l'air très très jeune. Ouais, mais non. C'est bien, bah, moi j'en ai 26. Ok. On n'est pas très loin. Et t'es sur Bordeaux? Ouais. Enfin, t'es de Bordeaux? Ouais. J'ai grandi à Bordeaux. Je suis parti à Londres pendant 2 ans. Ouais. Et là, ça fait depuis le Covid que je suis revenu. Ok. Tu fais quoi toi là? Là, moi, j'allais voir des amis, mais je suis pas de Bordeaux de base. Ok. Ah merde, t'es d'où? Ah ok. Rien à voir. Ouais, dommage. Hein. On aurait pu se revoir et passer plein de bons moments ensemble. Ouais, mais du coup. En diagonale du vide. Non, je suis pas diagonale. Non, c'est Mais vers Marseille. t'aimes bien Bordeaux? Ouais, ça va, c'est cool. Ouais. Trop bien. Bah un plaisir de t'avoir rencontré en tout cas. Bah, ouais, toi aussi. Passe une belle journée de shopping. Bonne journée. Et rentre. Profite bien de Bordeaux. Ciao. Mais moi, c'est vrai, elle vous a fixé. Je me suis dit, oh là, c'est la merde. Je me suis dit, reste Et calme. du coup, il s'est passé quoi? Non, elle était très cool, elle me kiffait bien, mais pareil, je voulais juste montrer l'exemple quoi. Et tu vois, ça c'est un truc, tu peux très bien parler avec des gens, t'as pas besoin de. Ouais, tu vas juste pour taper des barres et lui faire passer un bon moment. Exact, ouais. Qu'est-ce que t'as remarqué du coup en observant? Bah depuis en fait le début, c'était méga ancré. T'arrives devant elle et tes pieds bougent plus, tu vois. Tes mains c'est à peu près pareil, sauf que là pas vraiment parce que tu lui montrais le pull, etc. Donc vraiment c'est une posture en mode ouais t'es ancré de fou. Et tu sais comme si t'avais une énergie bienveillante. Genre ça se voit que t'es vraiment zéro chelou, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? T'as le petit sourire en coin, t'as les petits yeux d'eau, tu vois. Et la meuf elle comprend en une seconde. Ok, stylé. J'étais en train de sourire, en te regardant, j'étais ok, il est drôle, tu vois. C'est ce que tu veux créer en fait, genre c'est un transfert d'énergie, si j'arrive à me mettre dans la bonne énergie, ben, je vais lui envoyer et tout va s'aligner. Et donc c'est ça que je te disais hier du coup d'être un peu challengeant. T'as pas besoin d'être challengeant en forçant le trait, tu vois. Comme ce qu'on disait hier de la personne qui je m'ai parlé, que je vais pas le dire en vidéo, mais tu vois, t'as pas besoin de forcer le trait et d'être ultra exagéré. Si t'arrives juste à montrer que t'es dans ta réalité, tu vois, genre là, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, genre j'arrive, enfin y a rien de chelou, genre je suis en mode un mec cool qui vient de te faire taper des barres et je suis sûr de moi. De jouer un peu quoi. Donc il faut que tu arrives à intégrer ce personnage et donc à plus être victime de la pression sociale autour de toi. Ouais. Et pour réussir à faire ça, la clé c'est vraiment de te concentrer sur la meuf, sur rien d'autre. Genre que la meuf, t'es en train de dire ok, je vais lui faire passer un bon moment à elle, tout le reste c'est des PNJ, tu vois. Vas-y, je suis chaud. Nickel, on va Let's go. Salut. Ça va? T'as vu, il y a du soleil depuis genre 20 minutes. Est-ce que t'avais remarqué ça? Pardon? Est-ce que t'avais remarqué qu'il y avait du soleil depuis 20 minutes? Je comprends pas. Tu comprends pas le français? Tu parles quelle langue? Espagnol? Oh, yo hablo español, vivo en Valencia. C'est do you speak English? What do you do in Bordeaux? Oh, you're studying, yeah, but you don't speak French. You don't speak French. I do speak French, but I'm learning. Ok, what a shame, what a shame. Salut, t'as un très beau sac. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est trop bien que tu mettes un petit peu de couleur dans cette ville. J'essaye le bleu, mais tout le monde est en noir. Bah ouais. Bien joué pour les 2 premiers Open. Comme je te dis gros, c'est sous-côté de malade, mais surtout les premières approches, si tu arrives à pas te juger, gros, toute ta session elle va être bien. Peu importe ce qui se passe, tu dois juste être fier d'avoir approché. Très important. Je vais donner des retours du coup pour pouvoir t'améliorer. Ouais, carrément. C'est exactement ce sur quoi travailler. Bah, je pense que mon open il est pas assez. T'as capté? Il faut vraiment que j'aille beaucoup plus devant la meuf quoi. Ouais,
Bah justement, le premier truc que j'ai marqué, c'est proximité au début. D'ailleurs, tu fais très bien avec nous quand tu nous parles, tu vois, genre t'as pas de problème à mettre de la proximité, mais genre il y a ce truc où peut-être tu dis dans ta tête, ouais, c'est un peu bizarre dans la rue, etc. Et tu mets moins de proximité. Et si tu regardes la différence entre mes interactions et les tiennes là, c'est que je me mets plus proche dès le début, tu vois. Genre toi, t'as tendance à, tu vois, genre par exemple, si la meuf elle est là, tu vas arriver, tu vas faire ouais, excuse-moi. Et du coup, genre, il n'y a pas trop. Tu rentres pas assez dans son. Ouais, bah là je l'ai vu de ouf. Ouais, j'ai vraiment compris. Et pour que ça fonctionne, en fait, il faut que tu couples le fait de mettre de la proximité avec un sourire, avec le sourire bienveillant, tu vois. Donc tu arrives vraiment en étant très souriant, en assumant la familiarité. Et il faut limite qu'elle se pose la question, est-ce que je le connais ce mec? Si tu arrives à faire ça, c'est parfait. Et du coup, ouais, la phase de pre-open, c'est que dis-toi que tu veux obtenir son attention sans parler au début. Tu veux vraiment juste avoir son eye contact et qu'elle se dise, ok, ce mec il est cool. Vois le game comme provoquer des réactions. Les réactions qui vont te permettre d'amener la fille là où tu veux. Donc tu vois, par exemple, l'espagnol, quand t'es arrivé, il y avait beaucoup de distance et genre t'étais en train de lui parler comme ça. Quelle réaction est-ce que tu aurais pu provoquer qui aurait pu faire avancer l'interaction? Me rapprocher? Ouais, carrément ouais. Du coup, moi ce que j'aurais fait à ta place, c'est que déjà tu avais son attention parce qu'elle était un peu comme ça, tu vois, me retourner vers là. J'aurais voulu, je me serais dit l'étape d'après, c'est qu'elle se mette en face de moi comme ça. Donc ce que j'aurais fait, c'est genre quand elle me disait espagnol, je fais ah ouais vraiment? Et genre j'aurais parlé espagnol comme t'as fait, trop bien, et je me serais rapproché, j'aurais tendu la main comme ça. Pour qu'elle me dise bonjour et que du coup genre elle se tourne. Et en fait, ça va créer de l'investissement, tu vois. Mais juste le fait, parce qu'elle commençait à te parler, elle commençait à bien t'aimer, mais le problème, c'est qu'elle était retournée comme ça. Donc c'est comme si elle avait déjà pris la décision de partir. Exact. Donc du coup, moi, le but du jeu, là, ça va être vraiment de la mettre, qu'elle se mette en face de moi et de provoquer cette réaction-là. Et ouais, un dernier truc, c'est que t'avais tendance à avoir tes bras comme ça, là. Ça communique pas forcément beaucoup de confiance en soi, tu vois, genre plus être ancré comme ça, avec un air un peu challengeant, peut-être le menton un peu levé vers le haut. Ça marche bien, ça. Comme ça. Let's go. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, je sais pas. Enchantée. Enchanté, j'ai adoré ton petit sac jaune. Merci. Ouais, et en fait le problème de cette ville, c'est que tout le monde est en noir. Et je suis le seul à porter un t-shirt bleu. Je crois qu'il y a plein de gens un peu en vert autour de toi. Ouais, Ça non, va, il est ok. presque, mais tu vois, Damn, c'est je suis le moment où il y a désolé plein pour de ça. gens avec des couleurs. Bah oui, mais ouais. Mais c'est les deux seuls de la ville, je te promets. Bah peut-être. Ouais, t'es bordelaise? Ouais, mais je suis pressée surtout. Ok, moi aussi, grave. Bah, faisons le Ça choix. marche. Salut. Ciao, bye. Ok, nickel. Mais bien joué en tout cas, gros. L'open était vraiment très bon. Mec, ça met en state, hein. Ta 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 ta. Bah, je pense qu'elle avait un mec en vrai. Et en vrai, c'est fou parce que les meufs sont ultra intimidées quand tu les open. Genre, il faut justement que tu arrives à être rassurant, que tu arrives à avoir cette daddy frame, genre en mode t'inquiète, je t'aime bien, tu vois. Genre, pour toi, le plus gros problème que tu vas avoir avec les meufs, elles vont se dire est-ce qu'ils m'aiment vraiment bien ou pas, tu vois. Genre, elles vont se dire c'est trop, c'est juste trop qu'un mec comme ça vienne m'aborder. Ok, ah ouais? Ouais, et genre, ça paraît con, mais ça va vraiment être un frein. Par exemple, tu vois la meuf là de. Genre, ils vont penser que je suis un méga charo, quoi, c'est ça? Ouais, elles Ok. vont penser que tu fais ça juste pour les et que en vrai, genre, elles méritent pas en fait que tu viennes les open. Ah, ok, ok. Ah ouais, ok. Pourquoi ça? Parce qu'il est trop BG. Et que ton open est très stylé aussi, tu vois. Genre par exemple, tu vois la meuf quand elle a dit ouais, il y a tes potes qui t'attendent là-bas. Genre en fait, c'est exactement ça qui s'est passé. Genre elle était ultra intimidée par la situation, elle était en mode waouh. Genre tu sais, c'est un peu comme quand on te donne un truc qui est tellement ouf que tu penses pas mériter, que tu te mets à te saboter, tu vois. Genre ton approche était vraiment très bonne, elle se considère comme étant en dehors de ta ligue. Et du coup, Ah ouais, mais t'es magnifique de malade, gros. ouais, ben genre en fait ça va t'arriver, genre ça nous arrive avec Alan aussi, genre vraiment quand t'as un bon game, souvent les meufs, le plus gros problème ça va pas être qu'elles sont pas attirées, mais qu'elles vont se... Comme la meuf d'hier. La peur de pas être à la hauteur, quoi. Tu te souviens la meuf d'hier là qu'on a gamé ensemble? Ah, mais la meuf les pompons, là? Ouais, exactement ok. elle. Genre elle, c'était ça le problème. Genre en gros j'avais Ok, trop de ok. value Ok. et du coup genre ça la mettait dans sa tête. Ok. Elle voulait récupérer ce truc de value. Je comprends. En fait plutôt que d'augmenter la sienne, elle veut descendre la mienne. Donc constamment elle va dire ouais non t'es trop vieux, ouais tu veux prendre mon Insta et tu sais elle va me faire galérer pour prendre l'Insta etc. C'est juste pour récupérer un peu d'estime d'elle-même. Et là c'est pareil, genre c'est ouf ce qui lui arrive. Et donc elle se dit waouh genre Et donc toi ce qu'il faut que tu fasses dans ce cas là c'est qu'il faut que tu la rassures à mort, il faut que tu les qualifies à mort tu vois. Il faut jouer entre challenge et qualification. Qualifier, c'est-à-dire envoyer des compliments gogo, c'est ça que tu dis? Ouais en mode non mais t'inquiète je t'aime bien. Ok, ok. Je vois que tu regardes autour et tout, genre vraiment je suis venu te voir parce que je t'aime bien. Ok. Alors n'hésite pas à faire ça dès que tu sens que la meuf elle a besoin d'être rassurée, tu la rassures en lui faisant vraiment comprendre, en regardant droit dans les yeux et là gros elles vont craquer. Dis-toi c'est comme si t'avais une meuf trop bonne qui vient te voir Ok. et qui dit ouais je te kiffe trop, Ah s'il ouais, te plaît. Ouais c'est genre imagine Ok, ça. ok, ok, ok. Mais il faut vraiment être sérieux quand tu le fais pas en mode fun vibing, Ouais, disquette. ok, ouais, Parce que là, elle va dire ouais, d'accord. Mais je le fais genre dès le début? Genre, Non, imaginons, quand ok, tu sens imaginons. qu'elle a besoin d'être rassurée. Ouais, mais c'est dans les 20 premières secondes en vérité. Non pas forcément, tu vois par exemple hier quand j'ai demandé l'insta de la meuf, elle avait besoin d'être rassurée. Ah, mais toi, t'as fait une approche Vraiment, vraiment parce que drôle toi, aussi, c'est pour ça. Là, imaginons, tu vois, j'approche en rue, c'est un peu direct ou quoi. Non si tu fais une bonne approche en rue, genre les meufs elles vont s'auto-saboter de zinzin. Ça m'est
arrivé, genre j'approche une meuf, genre elle est en mode non mais là je dois y aller, et qu'après elle me cherche sur Instagram et qu'elle me dise ah putain. Ok, parce qu'elle avait plus de couilles chez elle et. Exact. Non, non, en vrai, ça fait de fou du sens ce que tu dis. Ouais, à mort. clairement. Bah ouais, c'est rare qu'un mec te peine. Tu vois par exemple hier avec la meuf là avec l'Instagram, genre je suis obligé de rentrer un peu dans son jeu et d'être en mode non mais j'ai envie de te revoir. Ok. Genre je suis obligé de la qualifier comme ça. Et de lui dire très clairement non je t'aime bien, je passe un bon moment avec toi, j'ai envie de te revoir. Et toi, c'est vraiment un truc qu'il va falloir que tu fasses. Focus sur ce que je t'ai dit, il n'y a que la meuf, tu regardes la meuf dans les yeux. Salut. Ça va? Ça va et toi? Grave. Oh là, putain, je suis désolé, j'ai failli me tuer devant toi. Il n'y a que la meuf mais il y a le tram aussi. J'ai trouvé très mignonne, c'est pour ça que je suis venu te voir. Je sais, c'est très bizarre. Mais voilà, tu t'appelles comment? Ouais, t'es pas d'ici? Non, je suis pas d'ici. Bah voilà. Aïe, 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 aïe. J'habite à Valence en Espagne. Ok, Ouais, je suis là genre 2 jours. ok, Ouais, je sais, je suis allé voir des potes et juste là, je visitais un petit peu, tu vois. ok. Ouais, et je cherchais une belle bordelaise pour me Ah faire ouais. visiter la vie. C'était là. Ok, t'es grave intimidé, je suis désolé. Ouais. Ok. Ce que je peux te proposer, Vas-y. ok, c'est que tu vas acheter ton bouquin Ouais. et après on se capte, on prend un verre. Si tu veux. On peut faire ça? Vas-y. Ok, envoie-moi un message. Et en fait, j'allais visiter la grande cathédrale là-bas. Ok. Ouais. Et j'espère que tu vas acheter quoi comme livre? Et on va juger C'est après. pour ma mère. Ok, on va juger après. Voilà. On lui a un vrai livre. Ok, à tous. Ciao. Ok, mec, elle était méga putain d'intimidée, gros. C'était un truc de fou. Elle me regardait même pas dans les yeux, frérot. Bah je te le disais gros. Ok, et vous en avez pensé quoi du coup? Bah c'était très bien mec. C'était très bien. Il y a un truc que tu peux améliorer. À un moment, t'as dit, je suis venu voir les plus belles femmes de Bordeaux, je veux voir des femmes de Bordeaux, un truc comme ça. Les belles Non, femmes non, de je lui ai Bordeaux. dit et je cherchais la plus belle bordelaise de Bordeaux pour me faire visiter. Bah, en fait le truc J'étais d'accord. c'est que genre avec J'étais toi d'accord, j'étais le d'accord, sortir des disquettes ça va pas t'aider parce que ouais. ça va faire le contraire en fait, ça va encore plus les intimider. Ouais. Faut que tu fasses le contraire, genre que tu sois méga chill, genre faut que tu sois ouais, genre rassurant. En fait tu rebondis, tu vas bien avec elle parce que souvent quand t'es intimidé par quelqu'un, c'est juste tu parles et tu commences à te sentir Ok, à l'aise, ouais, c'est non, cool. de ouf. Mais à chaque fois que tu mets une disquette par-dessus. Après, genre tu vas tomber sur des meufs qui sont extrêmement fraîches et qui vont te challenger à mort et qui vont pas être intimidées, tu vois. Ouais. Et qui vont même justement essayer de t'intimider. Et là ça va être marrant, tu vois, t'auras des frame battles. Mais genre oui là. Ouais, là, il y a un gap de value évident là, ouais. Ah, salut. Ça va? Ça va et toi? On est tous les deux des fit boys. Oui, Ouais. peut-être, oui. Ouais, et c'est pour ça que je t'ai vu là-bas et je t'ai trouvé super mignonne. C'est très gentil. C'est pour pour le ça. compliment. Merci. Enfin, mignon. Trop bien. C'est... Et on est tous les deux des fit boys Et du coup, et je viens de tester la salle Basic Fit à tendance, juste à côté et c'est méga ghetto. bah, c'est Je là où tiens à le j'ai dire. l'avant, un peu, Ok, tu vas où maintenant? Ok, c'est beaucoup. Ouais, c'est cool. Ok, parce que je suis à Bordeaux pour 2 jours et je vais à Basic Fit en Espagne. J'habite à D'accord. Valence Ok. et là-bas la salle elle est méga clean. Bah, c'est pas comparable. Tu t'appelles comment? Passe une conversion plus normale. Et tu t'appelles comment? Je crois qu'on s'est déjà serré la main mais T'as quel âge? j'ai 25 ans. Et toi? 23. 23. Ok, et trop de points qui sont bien là. C'est bon. De ouf. Tu fais quoi après? J'ai pas grand chose de prévu. Ok. T'es chaud d'aller boire un verre après ou pas? Bah écoute, Parce que moi j'allais visiter un petit peu et avec des potes là, je les rejoignais. Mais après j'ai un peu rien à branler. Et ça peut être sympa de. Ok, je t'envoie un message. Ça marche. Bon vas-y, bon bah bonne séance. Hein. Et bah bonne visite. Merci beaucoup, à toutes, ciao. Elle faisait quoi là? Elle partait à la salle? Elle partait faire une séance. Et justement j'ai pris son contact et je lui ai dit bah viens on va boire un verre après. Yes. Je Bien lui ai joué mec. envoyé un message et on va voir si vraiment c'est le cas tu vois. Et, Elle t'a dit que tu lui plaisais physiquement? Et en gros je lui ai dit je te trouvais très bien, elle m'a fait ouais t'es très mignon aussi. Tu vois. Ok. Et je lui ai fait ouais trop bien. Et après je lui ai fait parce qu'on est 2 fit boys, Ouais. enfin deux fit personnes tu vois. Ok. Elle m'a fait ouais de ouf. C'est bien, juste un conseil par rapport à ça, genre, faut faire attention à pas s'enfermer dans un sujet de conversation qui va pas faire avancer l'interaction. Ouais. Et à un moment donné, dans chaque interaction, il y a toujours cette phase où tu échanges le prénom où ça devient un peu plus normal, tu vois. Et si vous êtes tout le temps en train de parler du fait que vous êtes fit tous les deux, etc. Non, mais tu sais, à un moment donné, je t'ai dit à l'oreillette, en fait, t'as fait ce que je t'ai dit. Ok. Genre, je t'ai dit échange les prénoms. Genre, demande-lui comment elle s'appelle. L'interaction prend une autre tournure parce que c'est un piège dans lequel on rentre souvent. C'est qu'on se dit, ok, si je viens et que j'aborde une inconnue, faut que je balance du fun pour qu'elle m'aime bien. Et du coup, on reste coincé dans ce personnage fun. Et on fait que raconter des trucs qui sont fun, mais tu crées pas de lien avec elle. Alors que là, dès le moment où tu lui as dit t'appelles comment, vous avez échangé vos prénoms et que vous avez eu des conversations normales sur la salle, etc. Même au niveau de l'intonation, c'est différent, tu vois. C'est plus en mode ouais, je suis un fit boy, blablabla, on est tous les deux des fit boys. C'est en mode ok, t'appelles comme ça, ah trop cool. Et là, tu fais quoi? Du coup, tu peux vraiment lui parler une fois que t'as changé les prénoms comme si c'était quelqu'un que tu connaissais et donc elle va se sentir plus proche de toi. Donc tout le
temps pense à cette phase d'échanger les prénoms et de pas rester coincé dans des choses qui sont drôles. Ouais, une fois que tu as épuisé le sujet des conversations de l'open, entre guillemets. C'est même pas une question de l'avoir épuisé, c'est une question de. Ouais, en fait, une fois que tu as réussi à avoir la réaction que tu veux, tu passes à autre chose, tu passes à la C'est le prochaine. moment c'est bon, faut se connaître maintenant. Voilà, tu vois. exactement. Une fois qu'elle t'a validé, qu'elle te trouve cool, qu'elle est là et qu'elle est ok pour parler avec toi, Ouais. maintenant tu échanges les prénoms et tu passes sur autre chose. Mais c'était bien après, je vais vous parler tranquillement. Juste, ouais, après, c'est le contexte et tout, tu vois, mais genre. Au début de l'interaction, ça peut te porter préjudice si t'es pas calme. Genre il faut que tu arrives à être calme, tu vois. Genre on sent un peu de tension, tu vois. Faut que tu arrives à être un peu plus détendu au début. Stress, Ouais. Bah, en même temps, elle était vraiment, tu vois. Après oui, elle était intimidante. Et ouais, essaye d'être le plus détendu dans ton corps, comme si elle avait... Moi j'ai une image, c'est la fille elle est dans une bulle, et si j'arrive et je suis trop rapide machin, je vais percer les bulles. Donc la bulle du jeu c'est de pas percer la Au bulle. tennis, imposer son rythme en fait. Et tu peux imposer ton rythme de deux façons, soit avec de l'intensité, soit en étant plus calme. Si tu veux je peux te montrer dans l'open. Ah, moi, je suis grave chaud de te voir open, Alan. Ah ouais, aussi à un moment donné, tu t'es qualifié quand t'as dit ouais je viens de passer les 32 au développé militaire. Ouais. Évite de faire ça. Ok, tranquille. Ah, moi aussi, j'ai fait la séance épaule ce matin. J'ai passé les 32 là, 32 kilos, développé militaire. Je suis qu'à Ouais. 16. T'es qu'à 16? Ouais. Mais j'ai vu les gens, ils me regardaient, ils étaient en mode waouh. C'est pas, ça renvoie pas une bonne image. Parce que ça fait le mec qui est fier de lui d'avoir fait ça, tu vois. Ok. Alors que c'est beaucoup plus stylé d'en avoir rien à foutre et de pas essayer d'impressionner. T'as fait les 32, t'es content pour toi, tu vois. Mais, ou bien tu peux le dire à mode putain, je suis content, je viens de faire 32 là au développé militaire. Ok. Mais plus avec cette vibe là en mode oh regarde, c'est trop bien, j'ai fait 32. Et dans tous les DHV, il faut que ça sonne comme un truc qui est limite un peu négatif et contraignant pour toi. Genre en mode par exemple tu voyages beaucoup, tu dis ouais c'est cool, en vrai c'est cool, je voyage beaucoup mais enfin c'est fatigant un peu quand même. Tu vois. Là je me focus sur le fait d'être vraiment détendu à l'open. C'est ton premier open de la journée. Ah ouais, je suis en stress là. Le tramway qui passe. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Non, pardon, tu me parles comme ça, mais j'avais peur que tu sois quelqu'un qui connaisse ma sœur. Parce que Ta sœur, elle est connue? Non, mais j'ai une sœur jumelle. Ah, Et du ok. coup, souvent, on m'arrête en me disant ça. Mais tu n'es pas finalement. Eh non. Et tu me connais Je ne connais pas du tout. très bien. Je Et te tu m'as trouve- vu marcher. Ouais, je t'ai vu marcher, je te trouvais très mignonne. Arrête, c'est gentil. Ouais. Merci. Du coup, je vais te dire bonjour. Eh bien, enchantée. Bonjour. Du coup, Et toi? moi c'est Alan. Alan. Ouais. Ok. Enchanté. Tu Voilà, faisais quoi là? je suis Au travail. Oh, tu fais quoi? Je suis en restauration rapide à côté de mes cours. Voilà. Ok. Et toi? Moi j'ai un business. Ok. J'ai un business, c'est dans le marketing. Dans le marketing. Ah, mais ça, c'est bien. C'est Ouais. intéressant, c'est pas du tout un truc où je suis douée là-dedans. C'est pas un truc que tu kiffes, ça se voit. Toi, c'est... C'est juste, je suis pas douée là-dedans, mais c'est très bien. Ah, ok. Marketing. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Si ça te dit pourquoi que je suis en retard, si tu veux, Mhm. On peut changer, ouais. On peut se revoir prendre un verre si tu veux. Parce que je sais pas. On avance? Vas-y. Mais oui, on peut faire ça. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Ok. Tu es jeune? J'ai été très curieux par rapport à ton âge. T'as quel âge? Tu penses que j'ai quel âge? 23. Non. Plus jeune ou moins? Non, très vieux, moi, je suis très vieux. 25? Ouais. Ok. Ouais, ça va. Enfin, tu t'as pas 35 ans, quoi. Tu viens de Bordeaux? Oui. T'as toujours vécu ici? Non. Ah. Un peu. Les vagues, tout ça. Ouais. Tu surfes un peu? Le surf, mais pas très doué. Tu surfes pas? Si, mais je suis pas douée. Pas J'y vais goofy, pour pas être, régular. J'y vais pour être sur ma planche, quoi. Je passe plus de temps dans l'eau que dessus, mais. Ok. Bon, allez, j'y vais parce Yes. que je m'en avance. Tiens. Moi, c'est. Ouais, vas-y, tape. Voilà. Et du coup, ça fait quoi de vivre tout le temps à Bordeaux là? Parce que. En Pourquoi vrai, t'es d'où? c'est pas relou de. Moi, je suis à côté. Ok. Tu connais? Non. Pas très doué en géographie, est-ce que je. Non. Est-ce Ah oui, que- la est-ce que je géographie. vois Si, c'est pas. Mais toi, c'est la restauration. Tu cuisines ou tu. tu sers Je gère un peu la soirée. Ah, t'es maître. Je suis responsable. Ouais, responsable. Donc, c'est-à-dire que je dis aux gens un peu ce qu'ils font pendant la soirée et puis j'interviens quand il y a besoin. Ça se voit, c'est que t'as l'air d'être carré comme meuf. Un peu. Peut-être un peu trop des fois. Un peu trop, mais il faut que tout rentre dans ma vie, donc ça m'oblige un peu à être comme ça. Ah, c'est parfait. Voilà. Bisous. Je t'envoie un message. À plus tard. Tchuss, ciao. Frérot, c'est impressionnant. Quoi? T'as une proximité de malade mental. En fait, le but, c'est qu'elle sente mon haleine. Et ouais, du coup, qu'est-ce que t'as pu observer de différent? Je suis dégoûté parce que j'ai pas vu l'open.
Ouais, je suis vraiment dégoûté. Mais genre, je sais pas comment t'as pu choper cette proximité directement. Ah, je sais pas, frérot, t'avais un regard, un sourire, genre. C'était méga bienveillant, quoi. Je sens que la meuf, elle était tu sais, genre juste contente, tu vois, de se faire tu sais, draguer par un mec comme ça, qui est juste trop sympa, tu vois, qui répond bien, qui s'intéresse, je sais pas. C'est comme ça que je l'ai ressenti, tu vois. Et ouais, non, cette proximité, frérot. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'avoir cette même proximité, tu penses? Je pense qu'il faudrait juste que je refasse des approches, tu vois, et que je vais l'avoir, c'est sûr, à 100%. Pour le coup, quand Nabil l'a abordé, je trouvais pas qu'il avait une proximité, Ouais, tu vois, peut-être c'est ton style ou quoi. c'est aussi mon style, ouais. Mais ouais, non, tu sens, en fait, c'est fait, tu sais, une énergie de gros nounours, tu vois, je sais pas, t'as un peu ce truc-là. Non, voir, en fait, le voir, ça me permettrait de le faire, tu vois. Ouais. Bah ouais, c'est juste une croyance à péter. c'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui le fait et qu'en fait il y a des bonnes réactions, ça te dit ça donne envie de le faire. Ouais, par rapport à la proximité, en fait, ça dépend de ton style de game. Je sais que Nabil, tu vois, il est pas aussi proche que moi et c'est ok, tu vois. Il peut très bien séduire les filles sans être comme ça, tu vois. C'est juste que moi j'aime bien ça et puis pour moi c'est un test de compliance aussi, c'est pour voir où est-ce qu'elle en est. Genre je vais me rapprocher et je vais voir où est-ce qu'elle en est. Si elle bouge pas, genre je kiffe. Ouais. Genre, Genre elle kiffe, c'est trop bien, on peut le garder comme ça je vois qu'elle est consentante et c'est cool. Ouais. Et du coup ça sexualise parce qu'en fait il y a trois manières de sexualiser, ça va être les compliments, Ouais. challenger la fille et enfin tout ce qui est haute sexualisation, challenger, tout ça, et après il y a les non-verbales. Ok, Et genre comme ça c'est hyper subtil, genre je suis juste comme ça, ok. genre on parle et c'est juste, je suis juste en train de sexualiser en parlant de tout et n'importe Ouais, quoi. ouais, Et du coup ok. c'est trop cheaté parce qu'elle est tout le temps en train de douter de est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas. Ouais, de ouf. Est-ce qu'il est Alors juste. Ok. Du coup je trouve ça over cheaté, toi, turbo cheaté de faire ça. Ah, mais mec, oui, non, ok, ouais, j'ai capté de fou ce que t'es en train de dire. Voilà. Ok. Et du coup je me permets de faire ça et puis toujours capter où est-ce qu'elle en est. Tu vois, j'avance, je vois que la meuf elle recule, je recule. Ok. Tout de suite, instantanément. Et après je réavance. Petit à petit, genre, des fois il y a des caméras cachées où j'avance genre tout doucement comme ça, et finalement tu vois que la fille, bah, là elle reste parce qu'elle a capté que je reculais. Ouais. Et du coup j'ai l'intelligence sociale de reculer. Ok, ouais, Et là, là elle kiffe. Tu vois. Sinon le truc d'énergie gros nounours, ouais bah ça c'est quelque chose que Nabil m'a appris, c'est le fait d'essayer d'être un soleil. Alors, je vais essayer encore une fois c'est un peu perché, comme dit Nabil, mais c'est le truc d'être un soleil, d'être une putain de chaleur, quelque chose tu veux de rayonner quand tu lui parles. Et j'arrive et je veux essayer, comme aller dans sa bulle, et je veux rentrer dans sa bulle progressivement et qu'on soit juste dans cette bulle, Ok. toi et moi, elle et moi. Donc c'est pour ça que je vais arriver genre très doucement, bonjour, Ouais. tu vas bien, et lui laisser le temps de comprendre que je suis là Ouais. et de rentrer paisiblement dans cette bulle Ouais. sans l'exploser. Un exemple d'explosion ce serait « Salut, ça va ?» Ouais. Ok. Ah, voilà, saccadé, machin. Ah, de ouf. Et le long contre-exemple que j'ai essayé de faire en te montrant, c'est là, genre vraiment captiver l'attention. J'y vais tout doucement comme ça. Bonjour. Ça va bien? Ok. Et je vais parler lentement, je vais la laisser comprendre que je suis là et la laisser accepter le fait que je rentre dans son univers. Ok, j'ai capté. Et je pense que ça pourrait vraiment t'aider, le fait d'être beaucoup plus calme. Mais c'est vraiment tes énergies un peu de. Et c'est pas négatif ce que je veux dire, mais c'est un peu de mec foncé, tu vois. Oui. Ouais. T'as l'air d'être un peu un toxico, là. Mais après, il y a des fois où je suis beaucoup plus énergique, tout ça, mais je vais quand même me concentrer sur le fait de rentrer dans sa bulle Ouais, de ouf. tranquillement, quoi. Hey, ça va? Oui. Tu vas bien? Ça va et toi? Grave. Je m'appelle. Je t'ai juste vu passer, je t'ai trouvé trop mignonne. J'étais avec des potes, ils m'attendent. Et j'ai été vu avec tes clés, je me suis dit, je voulais voir ta voiture, quoi. C'est ma voiture, C'est quoi? c'est une clé d'appart. Tes clés d'appart? C'est vrai, T'es là depuis longtemps? ça fait 10 ans. 10 ans? Ouais. Ah, quoi, incroyable. Pour les études, ouais. Ok. Voilà, T'as de très beaux yeux. c'est gentil. Je kiffe. T'as J'ai un des copain, c'est tout. très beaux styles aussi. C'est gentil. T'as un copain? Alors, moi aussi, j'en ai plein de copains. Bah oui, Ouais. c'est bien, tant mieux pour toi. Heureusement. Ok. Tu t'appelles comment? Bon, mais bonne journée. Bah, Ouais, on se recroisera peut-être. peut-être. Ciao. Qu'est-ce qu'on a pensé? Je pense que j'ai foiré mon open. Je me suis pas mis devant de ouf. Moi je trouve que ça va en vrai. Ok. Ça va parce que t'as quand même réussi à avoir son attention après et à Ouais. engager la conversation avec elle, donc c'est le plus important. Qu'est-ce que tu penses que tu peux améliorer dans l'interaction? L'open, effectivement, tu pourras l'améliorer. Ok, l'open. Et la raison pour laquelle d'ailleurs ça s'est passé comme ça, c'est que t'as trop hésité avant d'y aller. Ouais. Il faut que dès que tu prends la décision d'y aller, tu cherches le chemin le plus rapide, limite Ok. trottiner et tout. Ok. Sinon, tu vois, t'attends un peu, mais genre dès que tu dis j'y vais, Ouais, bien tu sûr. marches Ok. déterminé, tu vois. Et après, au niveau des sujets de conversation, je brode au début, tu vois. Et après, j'ai voulu sexualiser. Je trouvais que c'était bien fait parce qu'au final, ça met le contexte et pas perdre de temps, tu vois. Parce que je pense qu'elle m'a pas mytho, elle a effectivement un copain. Je pense aussi, ouais. Je vais Et, donner un tip qui va beaucoup t'aider. Vas-y, ouais. Il faut que tu poses des questions avec une intonation curieuse. Ok. Et quand tu as fini de poser la question, il faut que tu aies la frame de quelqu'un qui attend une réponse. Ok. Par exemple, si je te dis et tu fais quoi dans la vie? Ok.
Tu vois, genre, je suis curieux. Genre, ah, tu fais quoi dans la vie? Et je me tais et j'attends une réponse. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je vais arriver dans l'interaction, je vais lui donner assez de valeur pour qu'elle dise ok, ce mec il est cool, j'ai envie de lui parler. Et ensuite, j'ai envie de retourner le script et que ce soit elle qui parle de plus en plus. Donc, qu'elle se qualifie. Et pour faire ça, en fait, pour prendre le contrôle d'une interaction, il faut juste poser des questions. Mais il y a une façon de poser des questions. Parce que si je dis ah, tu fais quoi dans la vie? Elle dit ah, je suis plombier. Et je dis ah, j'adore Mario, tu vois. Ça va créer une sorte de bound où c'est elle qui a le contrôle et c'est toi qui es réactif. C'est toi qui as l'effet. Du coup, si tu te concentres juste sur ça, donner assez de valeur pour qu'elle se dise ok, ce mec il est cool. Et une fois que c'est fait, tu poses des questions avec une intonation curieuse. Donc entre t'as quel âge? Et t'as quel âge? Ok. Tu captes la différence? Ouais, ok. Il y en a une où tu as beaucoup plus envie de répondre. Et en plus, en fait, le truc c'est que ça envoie des signaux inconscients où, genre si tu veux, quand on parle avec quelqu'un, on va tout le temps vérifier ces signaux inconscients pour savoir quelle décision est-ce qu'on doit prendre. Et on va tout le temps se dire consciemment, on va jamais se dire consciemment ok, avec cette personnage je dois réagir comme ça ou je dois réagir comme ça. Parce que ça va trop vite. Si t'as un mec qui te pointe un gun sur la tempe et qui dit donne-moi toute ta thune, tu vas réagir, tu vas pas être en train de réfléchir. Est-ce que je devrais lui donner ma thune ou pas? Genre inconsciemment tu vas réagir. Et en fait c'est le même effet que tu veux créer chez les gens quand tu viens et que tu adoptes une certaine intonation. Si j'adopte une intonation curieuse et avec une frame de tu vas me donner une réponse parce que c'est normal, elle va avoir tendance à rentrer dans le cadre sans le remettre en question. Et se qualifier jusqu'à un point où tu vas avoir le... Est-ce que tu me trouves trop speed? Je pense que tu prêtes pas attention à ça et que tu prêtes plus attention à qu'est-ce que tu vas dire après plutôt que de mettre de l'intention dans tes phrases. Donc c'est pas être speed le problème, hein. Je peux très bien être en mode... T'as quel âge d'ailleurs? Tu vois, je suis intense. Mais genre je pose la question avec, en étant curieux et en attendant une réponse. Et souvent en soirée je suis plus comme ça. Genre hier j'étais un peu plus comme ça. Ouais, de ouf. Et en journée je vais être plus ah ouais t'as quel âge? Ok. Tu vois, plus chill. Comme je t'ai dit, deux façons de prendre le contrôle, soit avec l'intensité ou soit avec, en ayant un tempo plus calme. Ok, très très clair. Hey, salut. Ça va? Oui, ça va, merci. Ouais. T'as l'air carrément pressé. Un peu pressé, Ouais, tu vas faire quoi? Je vais appeler là, j'ai un petit problème de téléphone. T'as un petit problème, t'as quoi? Oui, non, parce que j'ai changé de téléphone, mais bref. Ok. Non, je voulais te dire que je te trouvais très stylé. Merci beaucoup, c'est très Ouais, gentil. ouais. Merci. De rien. J'ai un copain, mais T'as un copain? Ok, depuis longtemps? non, mais c'est pas... Ça compte pas trop. Enfin, Ça marche. c'est carré. Ok, trop bien. Vas-y, ça Merci va. beaucoup en tout cas. Passe une bonne journée. Ciao. Ouais, c'était bien là au niveau de l'intonation. Je vais donner un tip dans ce genre de situation. Quand la meuf elle te dit qu'elle est pressée, mais ce qu'on appelle une contrainte de temps. Tu dis t'inquiète, je dois partir dans 2 minutes, mais je voulais juste te dire. Et après, même si tu restes 20 minutes, c'est pas grave, tu vois. Ça rassure les gens, tu vois. Ou bien je dis un truc du genre t'inquiète, je voulais juste dire bonjour, tu t'appelles comment? Et après elle me dit comment elle s'appelle et puis on continue à parler, tu vois. Mais juste le fait que j'ai dit ça, elle se dit ah il va pas rester longtemps. Parce que si elle te dit je suis pressé et que toi tu lui dis tu fais quoi, là elle va se dire oh il va être relou. Salut. Ça va? Ça va et toi? Grave. Oui. Tu penses quoi de cet immeuble? De cet immeuble? Ouais. Comment ça? Bah je compte l'acheter là. Ah d'accord, Ouais. c'est un très beau projet. Ouais, vraiment tu Bah, penses? ah bah, Tout le monde je se fout de ma gueule en fait. C'est pour ça j'ai besoin d'un avis positif. Bah, je pense que c'est un beau projet. Ouais, je fais Manière genre en de gros je fais vivre. un petit Airbnb, tu vois. Ouais. Piscine Mais tu ici. refais tout. Tu fais une piscine et tu privatises la rue Sainte-Catherine sinon. Ouais, Ça peut carrément, être je pas pense. mal. Et j'ouvre un bar, tu vois. Et tout un bar énorme, Ouais. une boîte de nuit et tout. Ouais, Et sur le carrément. rooftop. Je t'appelle comment? Bonne- Enchanté. Non, je t'ai abordé parce que je t'ai trouvé très belle. C'est très gentil, je suis désolée mais j'ai un copain. Ok, Mais c'est gentil. ciao. Au revoir. Ciao, bye. Au début, focus-toi vraiment sur faire des mouvements contrôlés, même genre vraiment être contrôlé dans ta voix. Parce que tu sais, vu que dans les premières secondes, elle va se dire ok, est-ce que ce mec est cool ou pas. Si t'arrives et que, tu vois, par exemple, t'es arrivé, t'as fait. Tu penses quoi de cet immeuble? Genre, t'as eu un geste un peu brusque qui peut faire peur. Donc, ouais, pour optimiser, comme Alan, quand il avait l'air défoncé, tu vois, t'arrives en mode salut. Tu penses quoi de cet immeuble? Ça te permet vraiment de prendre le contrôle. Donc, déjà, ce qui est très positif, c'est que t'as vraiment des bonnes réactions de la part des filles. Tu as une bonne intelligence émotionnelle, tu arrives à faire la conversation facilement. Les choses sur lesquelles il faut que tu travailles, mais ça va venir juste en faisant plus d'interactions. C'est avoir une réalité qui est plus solide quand tu vas. Genre ne pas dépendre de sa réaction pour être détendu en fait. Mais ça, maintenant que tu sais aborder, bah, tu vas pouvoir le faire plein de fois. Et ouais, d'un point de vue général, dans ton game, quand tu vas débriefer tes interactions, il faut toujours que tu poses la question comment j'aurais pu être plus challengeant si tu sens qu'il faut générer plus d'attraction, ou comment est-ce que j'aurais pu être plus rassurant si tu sens que la meuf elle est trop intimidée et que c'est pour cette raison que l'interaction elle avance pas. En fait, c'est juste, il faut vraiment que tu captes à quel timing est-ce qu'il faut la challenger et à quel timing est-ce qu'il faut la rassurer. Parce que en fait, dis-toi ce truc genre ultra simple. Genre à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, c'est comme s'il y avait une barre de niveau qui s'installait entre la personne en face de toi et toi. Si par exemple toi, elle t'estime que tu es niveau 50 et elle s'estime niveau 40, bah elle va être ultra réactive. Toi, si tu games en face d'une fille qui s'estime être moins haut niveau que toi, il faut que tu la rassures
pour qu'elle dise ok, il m'aime bien et c'est bon, genre je peux me sentir à l'aise avec lui. Par contre, si tu sens qu'elle s'estime plus, ou du moins qu'elle essaie de renvoyer cette image-là, comme la meuf d'hier, tu vois, qui était non compliant au début, bah là il faut que tu la challenges. Quand une meuf te challenge, tu réponds par du challenge. Quand une meuf te montre tes insécurités, tu réponds en la qualifiant. Et une insécurité de base, ce serait me regarde pas dans les yeux. Ouais, par exemple, elle regarde partout autour, elle est super gênée, elle te dit non mais t'es avec tes potes, elle y croit pas, elle te dit c'est une caméra cachée, elle est insécure, tu vois. Une meuf qui est sécure, elle te regarde droit dans les yeux comme ça, elle est en mode ah trop cool, moi aussi je t'aime bien. Un peu comme la fit girl. Quand vous faisiez du volume, vraiment t'abordes même des meufs qui te plaisent pas, tu t'en bats les couilles. Bah en fait tout dépend de ce sur quoi j'ai envie de travailler en fait. Bah, en tout cas au début si j'ai peur d'approcher, j'approche tout le monde. Si des fois je sens que je suis anxieux avec des filles que je trouve intimidantes, je vais aborder des filles qui me plaisent moins, que je trouve un peu moins belles, pour me mettre dans ce mood où je juge pas du tout. Par contre, si genre j'ai envie de dater une fille qui me plaît, bah je vais pas passer 10 000 ans à parler avec une fille que je trouve pas belle, tu vois. Et même ce que je faisais, c'est que je peux aborder une fille et juste pour me chauffer, je parle avec elle et je vois une fille super belle qui passe et je dis bon, je dois y aller et je vais aborder l'autre, tu vois. Ah ouais. Genre tu peux très bien faire ça. Je veux juste être dans un mood sociable. Quand ça match avec une fille qui me plaît, j'approfondis. En fait, souvent les mecs qui nous regardent sur YouTube, ils disent qu'on est des super-héros, des mecs trop forts et tout. Moi, ce que je veux absolument transmettre aux gens, c'est que, en fait, on est tous les mêmes. On est tous des putains de mecs, on a tous peur. Et je veux que chaque mec qui nous regarde, il se dise ok, je peux faire pareil, je peux m'identifier à eux et faire pareil. Donc du coup, à chaque fois que je pars en session, je me dis je suis juste un mec qui a peur et qui va mettre en place des processus pour que ça marche. Et donc, je sortais de chez moi. Et très souvent, je le fais pas tout le temps. J'ai abordé la première femme qui me plaisait un minimum. Ouais, franchement, qui me plaisait un minimum quand même. Et donc, je me mettais des fois à trottiner en sortant de chez moi. Pour que je me mette forcément dans le truc de je vais forcément aborder une meuf. Parce que c'est con de trottiner. Je trouve ça génial comme petite astuce à dire, tu vois. Genre sincèrement. Je me dis pendant une demi-heure là, je vais sortir sans aucune distraction et genre je suis obligé d'aborder. Il n'y a qu'un moyen de rentrer chez moi, c'est soit aller une demi-heure et se termine, soit j'ai abordé. Et ça marche bien ça. Ça marche vraiment bien parce que du coup genre je me dis juste, je suis juste en train de perdre mon temps là. Et ça m'énerve, tu vois. Et si j'y arrive pas en une demi-heure, je me dis bah je vais faire 2 heures s'il faut. Tu vois, faut mettre tout ce qui était en ton pouvoir pour que ça marche. Et il faut pas mettre d'ego en mode non, vas-y, je vais juste marcher, puis évidemment ça va marcher. Ok, je vais mettre des trucs que je peux mettre en place maintenant. Faut s'y tenir. Genre mettre de l'argent sur la table. Genre tu donnes un débit. Donc toi t'as pas de wing, mais tu peux envoyer de la thune en ligne. Tu vois. Tu peux. Ok, si je fais pas de 10 à poche, je perds 100 balles. Tu vois. Je mets un chrono, je cours tout de suite. Et forcément, genre, ça va marcher. Ouais, non, de ouf. Ça va marcher. On fait un vlog. Ouais, on fait un vlog, ouais. Non. Mais après à un moment donné, faut aussi juste gros une paire de cojones et y aller quoi. Genre on peut donner tous les tips et astuces du monde, quand faut y aller quoi. Et aussi, genre sur le terrain, tu te dis, comme dit Nabil, faut y aller. Qu'est-ce qui va se passer si je fais rien quoi? Bah, il va rien se passer si je fais rien. Allez, faut que j'y aille. Allez, j'y vais. Et ouais, le truc de jeu vidéo, mec, tu vas jamais mourir. Tu vas. Oh, je peux faire 300. Hop. Voilà. Tu vas jamais mourir. Tu vas aborder une fille, il va se passer quoi? Tu te fais rejeter, ok. Et après, c'est jeu vidéo, t'es dans ton RPG, tu stacks les compétences encore et encore. Et tu recommences. Et les gens, en fait, ils ont juste peur de. En vrai, c'est rationnel, c'est juste la peur de la mort, c'est vrai. Et du coup, il faut triquer ton cerveau, lui faire comprendre que non, tu vas pas mourir. C'est vrai qu'il y a moins de 35 000 ans, t'allais aborder une meuf, il y avait sûrement Jean-Jacques à côté qui allait mettre un coup de massue, quoi. Parce que tu vas. Non, mais ça, c'est. Non, ça, là, non, tu vas pas mourir. Donc tu peux triquer ton cerveau. Mais tu sais que là tu penses que quand tu vas rentrer, tu vas pas avoir de difficultés à aborder, mais tu vas galérer. Hein. tu vas te chier dessus. Et du coup, tu conseilles quoi là concrètement? C'est que. Direct. En fait, si tu laisses 2-3 semaines, tu vas retomber dans tes travers d'avant. Il faut que tu t'imprègnes ça dans ton identité. Direct, tu te mets dans une routine, tu sors, tu sais, c'est bidon, tu vois, une demi-heure par jour, tu sors vers 18-19. Mais je te conseille, c'est pas genre en allant à la salle, tu dis j'aborde si je vois une meuf. C'est genre tu dis là, pendant une demi-heure, je vais aborder des meufs. Et genre, tu te mets une session en fait. Comme ça, t'es sûr de le faire. Du coup, c'est hyper concret le conseil des 3 open par jour, parce que moi je l'ai appliqué aussi dans le mentoring. Le conseil des 3 open par jour, c'est hyper concret. Parce que, en gros, t'es en train de changer ton identité. T'es en train de devenir ce mec qui aborde des femmes quand il en a envie. Tu deviens cette nouvelle personne, cette nouvelle identité. Et là, nous, on changera jamais. Ouais. On aborde une meuf. Mais de toute façon, c'est impressionnant de vous voir, hein. Sincèrement, on se rend pas compte en vidéo, mais. Ça fait plaisir, mec. Mec, vraiment, puis même l'énergie que vous dégagez en tant qu'humain, tu vois, avec moi et tout. Non, vraiment, c'est. Ah, ça fait vraiment plaisir. En plus, on a de la chance parce que nos clients, en vrai, c'est des mecs qui sont cool. Des mecs comme toi. Je pense que t'es un mec qui a une haute estime de toi, t'as de la confiance en toi. Et ça se voit notamment à la vitesse à laquelle t'appliques les feedbacks. Et genre, tu prends pas les choses personnellement, tu vois. Genre, t'arrives à être focus sur les bonnes choses. Bah, t'as un mindset d'entrepreneur, ça se voit, tu vois. Donc, c'est méga positif. Genre, le plus gros truc avec toi, je pense, c'est que
c'est qu'il faut que tu apprennes à te poser les bonnes questions et à prendre conscience des bonnes choses. C'est comme si genre tu conduisais mais tu connaissais pas vraiment le code de la route. Genre tu sais pas encore vraiment sur quoi te concentrer parce que t'as pas eu assez de références. Ok. Et aussi parce que je pense t'as pas eu à faire beaucoup d'efforts avec les meufs que t'as gérées. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc toi, si tu veux step up, parce que je pense que ton goal c'est pas vraiment, je pense que t'es déjà satisfait des meufs que tu peux avoir. Genre c'est vraiment socialement te dire, genre savoir que tu peux être libre déjà et que tu peux faire passer une bonne expérience quand t'en as envie aux gens autour de toi. Il faut tout le temps que tu te mettes à la place des gens en face de toi et te dire comment est-ce que je peux leur fournir la meilleure expérience possible et creuser là-dessus en fait. Genre prendre conscience de choses aussi simples que par exemple dans la psychologie féminine, la meuf elle aime pas lead. Ouais. Et c'est des choses qui peuvent être frustrantes pour elle, tu vois. Ouais. Des petites choses comme hier quand t'es arrivé au bar, tu vois directement t'es allé aux toilettes et la meuf elle était en mode tu vois elle était anxieuse, tu vois, ça la mettait anxieuse ça. Donc si j'étais à ta place, je me serais posé 5 minutes avec elle, tu vois, faire en sorte qu'elle se sente bien. Je leur dis je vais aux toilettes vite fait, je reviens, tu vois. C'est des choses qui sont importantes. Parce que même du coup dans une relation de couple, c'est peut-être des petits trucs que tu peux faire sans forcément t'en rendre compte. Donc ouais, quand tu marches par exemple, bien te mettre en face d'elle ou à côté d'elle, en fait il faut que tu te dises. En fait je pense que en fait t'as tellement une apparence masculine que t'as même pas besoin de faire trop d'efforts pour avoir l'air masculin auprès de la fille. Et du coup il y a une sorte d'effet halo qui se crée où genre elle te range dans la case masculin juste parce que tu rentres dans tous ces critères physiques. Mais du coup dans le comportement il y a des signaux que tu renvoies des fois qui peuvent être un peu off, auxquels il faut faire gaffe parce que même s'il y a un effet halo qui est créé, elle peut se dire à un moment donné, genre elle peut avoir une sorte de déception qui s'installe sans s'en rendre compte et elle va pas pouvoir te l'expliquer. Truc tout con, tu vois, genre elle dit wow putain ce mec trop cool, parfait, elle passe du temps avec toi et je sais pas, genre à un moment donné t'es hésitant sur le fait de prendre une décision. Et elle le comprend pas, tu vois, elle n'arrive pas à l'internaliser et elle se dit putain pourtant il est parfait mais il y a un truc que je sens pas là, tu vois. Et du coup toi il faut que tu sois vigilant là-dessus pour lui faire vivre la meilleure expérience possible. Et pour pas qu'elle rationalise son choix ou qu'elle. Le problème avec l'attraction c'est qu'il faut qu'on lise les signaux. Elles vont jamais nous le dire d'elles-mêmes parce qu'elles-mêmes elles comprennent pas ce qui se passe dans leur tête. Et pour aller plus loin là-dedans, sauf si tu veux ajouter sur ça. C'est là où en fait elle va quitter son mec, elle va te dire toi tu veux poser des questions pourquoi, elle va dire je sais pas, j'ai plus de feeling. Ouais. Alors qu'en vrai c'est juste que le mec il était mou, il était plus masculin. En vrai, je pense pas que j'ai ce problème. En vrai, ouais. Je pense pas que tu l'aies non plus, non. Mais juste dans la phase de dating, du coup, faut faire attention à ça. Du coup, pour pousser ce truc plus loin, parce que ça, c'est plus méta, genre, plus loin, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu comprennes c'est au-delà de la psychologie féminine, c'est la psychologie humaine, tu vois, en termes de persuasion. Quand est-ce que ça vaut le coup de challenger quelqu'un ou quand est-ce que ça vaut le coup de qualifier la personne? C'est toujours la même chose, quand tu parles avec quelqu'un, soit tu qualifies la personne, soit tu la challenges. Et en fait, si tu veux, genre ce qu'il faut vraiment comprendre, surtout avec les filles, c'est que si tu donnes quelque chose à quelqu'un sans qu'il pense l'avoir mérité, il va pas le valoriser. Si je viens et je te donne 1000 balles, et que tu penses pas l'avoir mérité, tu vas pas le valoriser, tu vas faire de la merde avec ces 1000 balles. Ok, donc du coup, que donner de la validation quand la meuf le mérite? En fait, il faut que tu sois assez intelligent dans tes interactions pour qu'elle ait cette impression de travailler pour mériter ta validation. C'est pour ça qu'être challengeant, c'est important. Et c'est important non seulement dans le sens où elle va valoriser ton attention et ta validation, mais c'est aussi important parce que en fait, le jeu n'est pas fun s'il n'y a pas de tension qui s'installe. Si elle est sûre qu'à n'importe quel moment dans l'interaction, elle dit « on va chez moi » et tu vas dire oui et tu vas être super content, genre elle va se faire chier. Tu vois, elle est en mode bon, ok, vas-y, ouais, d'accord, cool. Tu vas avoir des meufs qui se font chier. Par contre, si elle se dit, je sais pas s'il me kiffe ou pas, je sais pas si je lui propose là on va chez moi, elle va dire oui ou non, bah du coup c'est fun pour elle parce qu'elle peut s'investir pour avoir ta validation. Et c'est ça qui est marrant dans le jeu de séduction, c'est ça qui est marrant dans le flirt. Quand on va aborder une fille, on sait pas ce qu'elle va répondre. Et c'est ça qui rend le jeu fun. Et le problème de la plupart des mecs, c'est qu'ils niquent le fun du jeu parce qu'ils sont en train de survalider la meuf et à aucun moment elle a l'opportunité de pouvoir s'investir et s'amuser. Et donc la plupart de mes coachings, en fait, ce que j'apprends aux gens, c'est sois plus challengeant. Il faut que la meuf, elle ait besoin de s'investir. Et ce qui va se passer, c'est que quand, tu vois les meufs d'hier là qu'on a abordé avec le pompon là, à la fin quand je leur ai dit ouais vous voulez qu'on prenne un verre après, ça s'est fait après 5 minutes d'interaction dans lequel genre elle m'a dit qu'elle me trouvait stylée, elle s'est qualifiée sur certaines choses et tout, tu vois. On était masterclass hein, pour moi. Au début elle était en mode chill, relax et puis au fur et à mesure elle s'investit et plus elle s'investit plus je la récompense. Et quand je lui propose, je suis pas juste ce bolos qui vient la voir et qui lui dit tu sais genre typiquement ce que font les mecs quand ils vont aborder des filles, ils vont voir la meuf, ils font je te trouve trop genre j'aimerais bien, t'as pas Instagram, même ils disent rien, ils disent excuse-moi t'as pas Snap, t'as pas Instagram, t'as pas un numéro, ils prennent le numéro et ils se cassent. Et du coup la meuf elle est en mode bah je m'en bats les couilles de ce mec. Alors que nous on arrive et on la clash direct, tu vois. On lui dit ton t-shirt t'es sérieuse là? Et du coup elle est en mode comment ça mon t-shirt? Et tu vois elle se qualifie, après je fais j'aime bien ton nez. Et elle dit pourquoi t'aimes bien mon nez? Qu'est-ce qu'il a mon nez? Je sais pas, j'aime bien la forme de ton nez, tu vois. Et là du coup elle a envie de s'investir, tu vois. Et elle s'investit dans l'interaction, elle pose des questions, elle dit mais t'es qui, etc. Et ensuite quand on lui dit ouais j'aimerais bien te revoir,
Elle est en mode putain trop bien, il a envie de me revoir alors qu'au début il me parlait de mon nez et de mon t-shirt, tu vois. Et mec, tu sais que je te regarde en interaction, je me tape des barres aussi, frérot. Vraiment, t'es à ce niveau là, frérot. Ouais, c'est marrant. C'est fort. Hein. Moi aussi je me tape des barres. C'est drôle. Mais en vrai c'est aussi une grosse raison pour laquelle on kiffe le game, c'est qu'il n'y a rien de plus fun que ça, tu vois. Genre c'est tellement un jeu où tu sais pas ce qui va se passer. Ouais. Peu importe, enfin tu t'amuses quoi, tu te sens tellement libre. Donc ouais, toi c'est vraiment être conscient de cette dynamique de qualification et challenger la meuf. En vrai je sais pas, t'en es où dans le programme vidéo? Enfin, de haut, c'était semaine un petit peu. Hein. Ok. Mais parce que tous les détails que je t'ai donnés là, tu les as dans l'information. Toutes ces réponses là, tu vas les avoir étape par étape parce qu'en gros dans une interaction c'est toujours comme ça. T'arrives, tu montres assez de valeur pour que la meuf se dise ce gars il est cool, je suis ok pour lui parler. Donc investissement dans le cadre fun et léger. Une fois qu'il y a ça, tu montes de la valeur dans le cadre homme-femme pour qu'elle dise ok ce mec il est attirant. Une fois que tu arrives à faire ça, il faut qu'elle s'investisse de plus en plus. Donc tu fais en sorte qu'elle dise ok ce mec est cool, ce mec est attirant et j'ai envie d'avoir sa validation. Donc elle va te poser des questions, elle va essayer de te gamer, tu vois, c'est elle qui va te gamer. Et ensuite tu récompenses en proposant d'aller plus loin, en faisant un appel à l'action. Et donc tout ce qu'on fait c'est pour provoquer ces réactions où elle rentre dans un loop de qualification et elle va chercher toujours à avoir ta validation. Trop bien, j'ai kiffé mec hein. J'ai trop kiffé aussi. C'est un bon coaching. Hein. Franchement, si bien. À moi de jouer maintenant, tu vois. Ouais, y'a plus qu'à faire des success stories maintenant. Ah, mais surtout hier, mec, la croyance que j'ai brisée en abandonnant une meuf à minuit devant un bar, tu vois, et tu es avec elle 1 heure plus tard, quoi. Non, j'avoue, c'est ouf. Franchement, si bien, les gars. Tu veux.